Bonjour à tous et à toutes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le 21 octobre 2017 à la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise, un cerf est abattu en pleine propriété privée. Il était poursuivi par un équipage de chasse à courre jusque dans le jardin d'une maison, donc dans un lieu strictement privé où les gens n'ont pas à pénétrer, et pendant 45 minutes il a été fouetté avant d'être tué à bout portant. Donc cette scène s'est passée sous la protection des gendarmes et sous les yeux de riverains choqués qui disaient qu'il ne fallait pas tuer ce cerf. Et après coup, on a su qu'il n'y avait même pas l'accord de la propriétaire. Donc c'est un épisode qui a choqué énormément de monde, à commencer par la propriétaire qui explique qu'elle ne dort plus de la nuit en pensant à cet épisode-là, malgré le fait qu'elle n'était pas présente sur les lieux au moment de l'abattage du cerf. Également, cet épisode a été largement diffusé sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'un tel accident a pu avoir lieu. Accident, donc voilà, c'est quand même la mort d'un cerf là, qui a été assassiné, abattu, appelez ça comme vous voulez, mais ça soulève vraiment la question de la chasse à courre. Pourquoi est-ce que ça existe encore et pourquoi est-ce que de telles pratiques sont autorisées. Tout d'abord, qu'est-ce que la chasse à courre? C'est une méthode de chasse qui consiste à poursuivre un animal sauvage, que ce soit par exemple un cerf ou un renard avec une meute de chiens jusqu'à ce que celui-ci soit épuisé. Ensuite, soit les chiens l'attrapent, soit il est tué à l'arme blanche, donc généralement les gens se déplacent à cheval, mais on peut aussi suivre à pied. Et donc c'est une méthode de chasse qui est très très stressante pour l'animal, évidemment très fatigante puisqu'il est poursuivi très longtemps à travers la forêt, il stresse énormément. Et c'est une mort évidemment qui est très douloureuse puisqu'on peut à la fin lui trancher la gorge, donc c'est pas du tout une mort rapide, par exemple par balle, bien au contraire, là c'est vraiment faire durer la souffrance longtemps. C'est également critiqué parce que les chiens et les chevaux ne sont pas forcément bien traités. J'étais tombée sur une vidéo qui expliquait que pour avoir quelques chiens de chasse, il y en a beaucoup d'autres qui ont été tués parce qu'ils n'étaient pas aptes à chasser, ils n'avaient pas les qualités requises pour chasser à court. Donc c'est pas forcément une partie de plaisir non plus pour les chiens ni pour les chevaux qui doivent d'ailleurs parfois marcher très longtemps à travers la forêt. Aussi, non seulement évidemment ça stresse l'animal qui est chassé, mais également toute la forêt, puisque c'est une méthode de chasse qui est très très bruyante, qui va déséquilibrer tout l'équilibre présent au sein de la forêt, notamment avec la trompe qu'ils utilisent, qui fait énormément de bruit, et aussi ça peut causer des accidents tels qu'on a vu justement ce 21 octobre, soit parce que les animaux arrivent dans la propriété des gens, mais aussi parce qu'ils peuvent traverser des routes, donc ça peut créer des accidents, donc c'est vraiment une méthode de chasse qui fout un peu le bazar dans la forêt et ses alentours. Souvent l'argument qui est utilisé pour les chasseurs c'est l'argument de réguler la population animale, mais c'est un argument très discutable, je vous expliquerai pourquoi peut-être dans une autre vidéo, notamment parce qu'en fait les chasseurs introduisent dans la forêt des animaux qu'ils ont eux-mêmes élevés, donc là ils ne régulent rien du tout, ils abattent juste les animaux qu'ils ont élevés et relâchés. Mais là en tout cas l'argument ne tient pas du tout pour la chasse à courre puisqu'ils chassent peu d'animaux, donc c'est vraiment pas un objectif de réguler, c'est simplement un loisir de certaines personnes, souvent des personnes riches puisque c'est vraiment un vestige de l'ancien régime où c'était les nobles qui chassaient. Même si maintenant on dit que ça se démocratise un peu plus, en réalité il y a très peu de personnes qui la pratiquent en France et ce sont souvent quand même des aristocrates, comme on atteste le fait que là le maître d'équipage de la Futaie des Amis qui a tué ce cerf c'est Alain Drache, qui est quand même un membre de la famille Rothschild qui est connu pour ses activités financières et bancaires depuis longtemps. Donc voilà, ça reste quand même réservé à une élite, et les gens qui viennent chasser en France, ce sont aussi souvent les personnes qui ne peuvent plus chasser dans leur pays parce que ça a été interdit. Donc voilà, c'est pas du tout une méthode qui est appréciée par les Français, bien au contraire, puisque selon un sondage, donc en 2005 ça remonte, mais on peut imaginer qu'il y a même peut-être encore plus de personnes aujourd'hui qui sont contre, 73% des Français étaient contre cette méthode de chasse. Donc vraiment c'est quelque chose qui n'est pas apprécié et qui en plus traumatise les animaux sur place et les riverains. Il y avait par exemple un cerf une fois qui a été abattu dans la cuisine d'une personne, donc évidemment vous vous rendez compte que ça peut vraiment choquer les gens, ne serait-ce que par la vue du sang et par le fait qu'on tue un animal chez eux, ce qui n'est pas anodin. Face à l'intrusion d'une personne sur une propriété privée pour tuer un animal, que dit le droit? Eh bien selon l'article 422-1 du Code de l'environnement, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Donc là très clairement, il n'y a pas le droit de chasser sur une propriété privée. Mais selon l'article 420-3 de ce même code de l'environnement, achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse. Autrement dit, la pirouette, c'est de dire que finalement ce n'est pas chasser que de tuer un animal de sa propriété privée s'il est mortellement blessé, ce que n'était pas le cerf pendant l'accident, ou aux abois, c'est-à-dire acculé finalement par les chasseurs, donc vraiment piégé, désespéré.
Donc là peut-être qu'on peut considérer que le cerf était dans cette situation là. Donc là l'idée c'est vraiment de dire bah non mais ça c'est pas de la chasse. Et donc ça permet aux chasseurs, grâce au droit de suivi, de tuer un animal alors même qu'il est dans une propriété privée, alors qu'à la base ce n'est pas légal. Donc là l'idée en fait ça va être de dire que c'est pour protéger la population, que le cerf représente un danger pour les gens, et qu'ils n'ont pas le choix que de tuer ce cerf. Non seulement on peut endormir le cerf et le déplacer, mais en plus, à cause de qui est-ce que le cerf se retrouve dans une propriété privée? C'est à cause des chasseurs. Donc s'ils arrêtent de les chasser, il n'y aurait pas cette situation-là qui se crée. Donc là finalement c'est un peu dire qu'ils vont sauver la population alors que c'est à cause d'eux que le cerf se retrouve dans cette situation-là. Et puis, encore une fois, vraiment il y avait le moyen de faire autrement, donc on ne comprend pas tellement, d'autant plus que dans cette commune, il y avait un arrêté qui a été créé par le maire visant justement à interdire la chasse à courre dans les rues de la commune. Donc véritablement, on a l'impression que les chasseurs n'étaient pas vraiment dans leurs droits malgré le fait qu'ils étaient protégés par les gendarmes et qu'effectivement il y a cet article 420-3 du code de l'environnement qui pourrait rendre légales ces actions. Donc ce qu'il faut faire finalement c'est vraiment d'abolir la chasse à courre pour les animaux, pour les riverains, pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à quelques personnes et qui dérange finalement tout le monde quasiment. L'Angleterre, alors que c'était vraiment, enfin l'Angleterre, la Grande-Bretagne, alors que c'était vraiment le berceau de la chasse à courre, a en 2005 interdit cette méthode. Donc pourquoi pas nous, d'autant plus qu'il y avait déjà eu une proposition de loi en 2013, mais faute de temps, elle n'avait même pas été examinée. Donc j'espère que nos députés se saisiront de la question et déposeront un projet de loi pour abolir cette méthode de chasse barbare, cruelle, qui ne sert strictement à rien, à part profiter à quelques privilégiés qui aiment cette activité-là. Puisque on ne peut pas se permettre de maltraiter comme ça les animaux, alors que d'ailleurs la maltraitance animale est interdite par un article du code pénal, déranger comme ça les gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà, j'espère vraiment que cette question sera mise sur la table, mais le fait est que le lobby de chasse est très puissant, donc c'est peut-être pour ça que les gens sont encore timides à s'élever contre cette méthode de chasse. Là je parle spécifiquement de la chasse à courre, mais il y aurait de nombreuses choses à dire sur la chasse en général aussi, mais ça nécessiterait un traitement beaucoup plus étendu, et ce n'est pas le motif de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à signer la pétition visant à interdire la chasse à courre que je vous mettrai en barre d'infos et à partager l'information autour de vous. A bientôt!